Salut Simaps! Aujourd'hui je vous parle du livre Les Écrivements, écrit par Mathieu Simard. J'avais fait une vidéo, je me souviens plus c'était quelle vidéo. C'était assez intéressant parce qu'il y avait la question quel est l'auteur dont tu as lu le plus de livres? Puis je pensais que ça allait être comme Colleen Hoover ou une autrice comme ça. Puis il y avait une fonction sur Goodreads, puis je suis pas capable de la retrouver, mais qui nous permettait d'avoir le nombre de livres, d'ouvrages qu'on avait lus par auteur. Et c'est Mathieu Simard qui avait gagné. Et là, vous êtes comme the fuck. Ouais, c'est parce que lorsque je travaillais à la Didactèque, j'avais lu tous les livres de Pavel, écrits par Mathieu Simard. Et donc, c'est une série de 13 livres. Donc, il y en a que j'étais vraiment proche, mais vu que cette série-là, ben, elle faisait 13 livres, c'était l'auteur. Ah oui, puis J.K. Rowling aussi, je me demandais si ça allait être elle. Aujourd'hui, je retrouvais la plume de Mathieu Simard dans un univers complètement différent. Si Pavel, c'était sous forme de bande dessinée un petit peu très illustrée, ici, c'est un roman pour adultes. Donc, j'avais hâte de faire la transition, puis de voir ce que j'allais voir. Et aussi, ce livre-là, je l'ai vu 1001 fois passer partout et que de bons commentaires à chaque fois, ce qui est vraiment un thumbs up pour cet auteur-là, ça c'est clair. J'avais dans ma catégorie 24 lectures, ma catégorie numéro 9, c'était roman québécois. Puis j'avais un petit peu de temps, donc je vous ai proposé de voter entre 4 ouvrages et c'est celui-là qui a gagné la Palme d'Or avec une bonne avance sur les autres ouvrages. Donc voilà la grosse prémisse de tout ça. Les Écrivements, c'est l'histoire d'une femme assez âgée qui se nomme Jeanne. Et ça fait des années qu'elle et son mari, ils se sont mariés, right? Non, je pense pas. Elle et le conjoint qu'elle avait, Suzor, ça fait 40 ans qu'ils ne sont plus ensemble. Elle veut pas en entendre parler. Elle vit drôlement. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle vit beaucoup dans le passé, certainement, beaucoup dans le déni aussi. Et puis là, elle va apprendre que Suzor est atteint d'Alzheimer et elle va donc mener sa recherche pour le retrouver. Après 40 ans à ne pas vouloir en entendre parler, là, c'est le trigger qui fait en sorte que elle peut pas le laisser partir ou elle peut pas le laisser oublier ou elle peut pas accepter le fait que lui l'aurait peut-être oublié. Il y a tout ce genre de questionnement-là. Donc, on va partir à la recherche de Suzor avec Jeanne, qui n'est plus toute jeune, puis qui a encore plein de choses qui n'ont pas été réglées, forcément, à rubiner pendant 40 ans. C'est clair qu'il n'y a pas grand-chose qui ont été résolues de cette manière. J'avais beaucoup de pression pour lire ce livre-là parce que veut pas, lorsque tout le monde te dit que c'est un bon livre, ça met tes standards assez hauts. Sans nécessairement que tu le veuilles, mais tu as des attentes, tu sais pas à quoi tu t'attends, mais tu as des attentes. Lorsque j'ai embarqué dans ce livre-là, je n'avais aucune idée de quoi ça parlait, j'avais même pas lu le 4e de couverture. Peut-être que vous commencez à me connaître si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit bout, mais je fais juste embarquer dans le livre puis advienne que pourra. Donc j'avais aucune idée où est-ce que ça s'en allait. Mais une des premières choses qui m'a happée, c'est vraiment l'écriture de Mathieu Simard. Rapidement, je me suis comme sentie dans une ambiance assez particulière, de texture aussi, d'odeur, de sensation. C'était un peu comme les couleurs du livre, ils ont l'air blanches, mais sont comme un peu jaunâtres. J'avais l'impression d'être dans une ambiance particulière. J'étais dans ce lieu-là, dans ce moment-là, dans cette atmosphère-là. Il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte que je me retrouve là rapidement. Entre autres, le petit teint humoristique de Jeanne. Il y a des petits surnoms qui sont donnés aussi aux personnes autour d'elle, mais il y a vraiment une chaleur dans l'écriture qui a amené ça. Pour moi, ça a été vraiment un gros plus
que l'écriture apporte une ambiance forte, mais douce dès le départ. Puis un autre élément qui était vraiment fort, ce sont les personnages. Vraiment rapidement, je me suis mise à les aimer. Il y avait quelque chose de très attachant dans leur comportement, dans leurs relations, dans la manière que c'était apporté. J'ai vraiment eu un sentiment fort envers les différents personnages rapidement. Puis, particulièrement au début, je vous dirais que j'avais même pas encore lu 30 pages, ou tu sais, j'étais proche de ça, puis j'avais l'émotion, là, au tapis, alors que c'est souvent quelque chose qui m'arrive à la fin d'un livre plutôt qu'au début, tu sais. Mais il y avait comme vraiment quelque chose de fort qui faisait en sorte que j'étais à fleur de peau dans mes émotions, j'étais là. Donc, on s'en va avec Jeanne à la recherche de Suzor. Donc, ça, c'est clair que c'est une bonne ligne directrice claire. Donc, on sait où est-ce qu'on veut aller. On ne sait pas si on va l'atteindre, on ne sait pas comment on va l'atteindre, mais c'est ça l'objectif de Jeanne. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au travers un peu cette intrigue-là, il y a une autre intrigue de qu'est-ce qui s'est passé en Russie avec Jeanne et avec Suzor. Puis il y a même d'autres petites intrigues à l'intérieur de cette intrigue qui vont se passer. Donc, on n'a pas juste comme un long fil conducteur qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va y arriver. On a d'autres choses aussi pour nous mettre sous la dent le temps qu'on arrive à peut-être éventuellement essayer de trouver Suzor. Un élément qui est particulier, c'est la tranche d'âge des personnages. Je veux pas que ça sonne mal. Je sais pas comment le verbaliser pour que ça sonne pas déplacé, mais mon but, c'est vraiment pas que ça sonne déplacé. Mon but, c'est que ça sonne bien. Mais c'est la tranche d'âge des personnages. Compte tenu que Jeanne, c'est une madame assez âgée, on se dit peut-être 60, 70, là, je me souviens plus si elle le dit. Puis, il y a un autre personnage assez important qui est Fourmi, j'imagine de son surnom, qui est à l'opposé, au départ très très jeune, 6-7 ans, puis un petit peu plus tard dans l'histoire, 17 ans. Donc il y a comme un gros range de comme 17 à 70 ans, une relation entre ces deux personnages-là qui est comme un peu impossible compte tenu qu'ils ont comme pas de lien de parenté ensemble, ce qui est tout à fait intéressant. Mais ça fait en sorte que pour un public comme moi, qui est comme dans la tranche d'âge, ça peut sembler un petit peu difficile parfois à se retrouver là-dedans. Dans le sens que je suis pas rendue au stade de Jeanne, puis je ne suis plus au stade de Fourmi. Donc, quelqu'un qui serait dans cette belle tranche d'âge-là, sandwich avec moi, je pourrais comprendre qu'on a peut-être plus de difficulté à s'attacher. Je ne veux pas nécessairement dire que c'est mon cas à moi, mais ça pourrait peut-être être un élément qui fasse en sorte que ce soit plus difficile à se sentir attaché à l'histoire. Donc, à travers de courts petits chapitres, puis une certaine alternance entre le présent et le passé, on vogue à travers cette histoire-là par les yeux de Jeanne. C'est touchant, c'est bouleversant. J'avais toujours un genre d'émotion, un genre de pincement au cœur tout au long du livre qui m'a pas vraiment lâchée. J'étais toujours sur le qui-vive. Puis, tu sais, j'ai terminé le livre en me disant c'est indéniablement bon. Ça, c'est certain. La finale crève-cœur, c'est clair. Malgré le fait que je peux comprendre totalement pourquoi les gens ont trouvé que c'était un coup de cœur pour eux, même si je trouve que c'était une incroyable lecture, je suis pas certaine que c'est la lecture pour laquelle j'ai vécu le plus de choses, puis j'ai été le plus investie dernièrement. Donc, j'ai hâte de voir au fur et à mesure de l'année si mon sentiment va persister. Donc, sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos fréquemment. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.